Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis le plus noir de la terre. Le plus noir depuis la création de l'humanité. C'est moi. Un Africain et fier de l'être. Un combattant africain et je salue tous les autres combattants africains. Nous sommes nombreux aujourd'hui et je suis fier, les amis. J'en suis très fier et content de savoir qu'il y a encore de nombreux Africains qui ont pris le train en marche et qui sont avec nous, qui sont en train de se battre pour la libération de notre continent. Vous voyez comment ce qui se passe chez eux maintenant? Ils commencent à demander à Emmanuel Macron de démissionner. Oui, on lui demande de démissionner. Les partis de gauche demandent de démissionner. Le Front National demande à Emmanuel Macron de démissionner. Et le gouvernement de Barnier risque de tomber. Voilà la qualité des gens qui veulent nous imposer les idioties. Et vous allez voir un président du Nigeria, Tinubu, qui va se balader là et pas en France. Il est en train de chercher les partenariats avec la France. Il a même la chance que son pays n'utilise pas le franc CFA. Oui, c'est compliqué. Parce que c'était des histoires de France CFA. Parce que la France va imprimer ça jusqu'à... Et venir au Niger, a dit qu'on est en train de faire des affaires pour créer de l'inflation dans ce pays, pour créer des situations compliquées économiques dans le pays. Tinubu, il est arrivé au pouvoir comment? Il a été imposé par la CIA. Il est en France. Et il cherche les partenariats. Un pays de 220 millions d'habitants qui va chercher les partenariats avec un pays de 65 millions d'habitants. Il n'y a pas de respect pour ce pays-là. L'Afrique mérite mieux, les amis. Bon, quand il finit de dire ça, c'est important de planter le décor. Parce qu'il fallait parler de Tinubu pour comprendre que c'est de la CEDEAO que je vais venir. Parce que son arrivée là, c'est l'histoire des visites de 72 en France là, avec sa femme là. Les amis, ça devrait être une honte même pour lui. Une honte à la limite. Il doit faire le tour de l'Afrique. Ses premiers partenaires devraient venir de l'Afrique. C'est comme ça qu'un Africain digne de ses noms réfléchit. Il n'a pas fait quoi en France? L'économie française est en train de tomber. La compétitivité mondiale est en train de détruire tout ce qui se passe en France. La France est en train de demander pardon aux Brésiliens parce que Carrefour a osé dire que les viandes a fait ceci, a fait cela, on a demandé le boycott et tout. Si vous ne vous respectez pas, Mr. Tinubu, let me just say this in English before I continue with my IS because I want to talk about Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. If you don't respect yourself, nobody will respect you. The only thing we have is our honesty, is our dignity. We need total dignity if we are talking about our sovereignty. We need to understand the realities of Africa. If we don't understand it, we are going to be beating around the bush like you're beating around the bush in France. There is no positive outcome out of that meeting you're having with Emmanuel Macron. There is no business progress that can be between the two countries. You have a big country, you have the natural resources available, but you just need to transform them locally. Start the transformation process of your natural resources. That is what will add a plus to the value of the natural resources in that country. And that's what we're saying in that which concerns other countries in Africa. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, c'est pour vous dire la qualité des dirigeants que nous avons. Des gens qui n'ont pas la vision, mais qui regardent la télévision. Et quand ils regardent la télévision, on est dans le rêve. Hein? Voilà, on imagine des choses et tout. Voilà comment Tinubu réfléchit. Il est là, ils sont nombreux. Alassane Dramane Ouattara, on va vous faire des rapports de bidonnerie pour dire on a construit, on a fait ceci. Vous avez Paul Biya du Cameroun, vous avez, comment il s'appelle encore Patrice Talon. Ailleurs, c'est un peu mieux. Mais dans d'autres pays, mais il faut qu'on passe à une autre vitesse. On ne va pas rester là en disant oui, c'est un peu mieux ici, c'est un peu mieux là-bas. Hein? Il faut dépasser cette étape-là. Les amis, il y a de cela 1 an et plus. Les pays de l'AES avaient déjà envoyé un message fort à la CEDEAO, à ces fonctionnaires corrompus de la CEDEAO, qui passent leur temps à prendre l'argent de l'Union européenne et vouloir imposer le desiderata de l'Union européenne aux pays de la CEDEAO. À ces corrompus qui sont des diplomates et des fonctionnaires de la CEDEAO, qui pensent à leur carrière et pas à l'avenir et le devenir
des enfants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de façon globale. Parce que si on avait une organisation solide, hein, en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO à un moment donné était très solide, on pouvait compter sur cette organisation-là sur-régionale pour pouvoir transformer les autres organisations sur-régionales pour qu'on puisse avoir l'indépendance économique qu'on est en train de rechercher. Mais à la recherche de cela, on a détruit complètement la substance de la CEDEAO. Et vous avez ces diplomates-là qui vont faire des discours et autres. Mais, Dieu merci, les ancêtres de l'Afrique nous ont envoyé Assimi Goïta. Les ancêtres de l'Afrique nous ont envoyé Ibrahim Traoré. Les ancêtres de l'Afrique nous ont envoyé Abdurrahman Tiani. Et ils ont bien compris et vite compris qu'il faut se débarrasser de certaines de ces structures-là qui sont là pour nous maintenir dans la pauvreté abjecte. They are there to maintain us in abject poverty. Dans le pays de l'AES, on dit, c'est bon pour nous. Nous ne voulons plus en parler. Vraiment, la CEDEAO, c'est bon. Et la dernière interview du président Babou, il a été clair. Vous ne pouvez pas être une organisation sur-régionale qui ne s'occupe pas des problèmes des populations, mais qui sont là en train de protéger les kleptocrates au pouvoir, les détourneurs de fonds publics au pouvoir, les défenseurs des intérêts de l'Occident, les défenseurs de l'intérêt de l'impérialisme. Ce n'est pas du tout normal. Le président Gbagbo a dit clairement et que s'il est élu président, par exemple, la Côte d'Ivoire aura de meilleures relations avec les pays de l'AES. On ne peut pas obliger les pays d'appartenir à une organisation. Cette organisation est moribonde, cette organisation doit disparaître. Je crois qu'au Sénégal, Sonko et Diomaye Faye ont bien compris le message, les amis. Donc, c'est pour cette raison que la diplomatie a tellement changé aujourd'hui. Le message que les pays de l'AES avaient envoyé à la CEDEAO, c'est que c'est bon, nous ne voulons plus être avec vous. Mais les dirigeants de la CEDEAO ont essayé d'envoyer Diomaye Faye et tout. Il a échoué lamentablement. L'avocat de Tinubu, qui est nul autre que le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, parce que lui, il est un avocat. Hein. Il est avocat, il a été formé à Londres, son père a été ministre au Ghana et tout ça. Donc, c'est un avocat. Il est l'avocat de Tinubu. A essayé aussi de les convaincre, mais ça n'a pas marché. Le Bénin a été utilisé par la France pour pouvoir déstabiliser le Niger. Ça n'a pas marché parce que vous et moi, on a dénoncé cela, les amis. Donc, les chefs d'État de la CEDEAO, du moins ce qui reste de la CEDEAO, vont se réunir lors de, je crois, la dernière semaine, deuxième semaine de le 15, quelque chose comme ça, je crois, le 15 décembre prochain, à Abuja, au Nigeria. Et ils vont certainement entériner ces informations que nous avons eues, hein. Le départ des pays de l'AES. C'est bon, c'est bien comme ça. Il faut respecter les gens. Parce que la CEDEAO ne sert absolument à rien aujourd'hui, les amis. Emmanuel Macron avec Tinubu, peut-être il est en train de dire, il faut essayer de sauver la face. Ils ne peuvent pas. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. There is no turning back. L'homme qui vous parle, c'est l'homme le plus noir de la terre. Et c'est moi. Bye bye.